bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon portefeuille pour la première fois sur la chaîne. Je vais en fait simplement vous montrer l'outil que j'ai créé et que j'utilise en fait dans le cadre de ma gestion, donc dans le cadre de la gestion de mon portefeuille. Et j'espère sincèrement que cet outil pourra vous être utile puisque je vais en fait tout simplement vous le donner. Donc je vais vous le présenter ici. Et si vous souhaitez l'utiliser, je vais vous expliquer comment faire pour le récupérer gratuitement. Bien entendu, ce sera sur le Telegram, ouvert à tous. Vous serez donc libre d'en faire absolument ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, pour commencer, vous avez ici sous les yeux la liste en fait déjà des cryptos que j'ai dans mon portefeuille. Vous avez le lien dans la description. En fait, ça vous ramène sur le site de CoinMarketCap, dans laquelle en fait je mets à jour à chaque fois que je rajoute ou que je supprime une crypto-monnaie de mon portefeuille. Je mets ce fichier à jour en fait. Donc voilà. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, ça peut être intéressant. Je sais qu'on me l'a demandé. Donc voilà, au moins ça a l'avantage d'être accessible assez facilement. Donc via le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Alors je m'excuse d'avance, je suis fatigué, je suis éclaté. C'est le premier du mois et le premier du mois, je fais la mise à jour de tous mes portefeuilles et tout. Donc depuis 7 heures ce matin, je suis dans les chiffres. Et je vous avoue que je commence à fatiguer légèrement, mais bon, je le fais pendant que je suis chaud. Alors, l'outil, forcément, non, pas forcément, mais moi, en l'occurrence, j'ai choisi donc de suivre mon portefeuille sur un fichier Excel. Il existe des sites qui vous aident à le faire. Moi, personnellement, je préfère rester en fait, peut-être un peu à l'ancienne, mais au moins ça me permet de garder un contrôle complet sans divulguer plus d'informations que je ne le souhaite, ou en tout cas à plus que ce dont je n'ai envie, en l'occurrence avec vous. Donc voilà. Alors là, on arrive sur le fichier Excel donc que j'ai créé. Alors il peut paraître un petit peu compliqué quand on arrive comme ça de prime abord et qu'on le voit comme ça de but en blanc. Mais en réalité, c'est super simple. En fait, donc là, sur la gauche, vous retrouvez les crypto-monnaies, donc que je rentre manuellement à chaque fois que je rentre une nouvelle crypto. Ici, en fait, je vais mentionner le prix, donc, enfin non, pas le prix, pardon, la quantité que je possède en fait de cette crypto. Et ici, je vais rentrer son cours. Alors ça, il faut savoir que je fais donc justement cette mise à jour une fois par mois. Je hold principalement toutes mes cryptos, donc j'ai pas besoin de faire un suivi hebdo, journalier. Enfin bref, il faut savoir prendre du recul face à sa gestion aussi. Hop, je vais vous le mettre en grand, ce sera plus visible. Et en fait, donc là voilà, donc je rentre ça. Ensuite, ici, vous allez retrouver en fait les intitulés qui sont en fait les intitulés de secteurs. D'accord? Donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais classer mes investissements, et vous allez comprendre pourquoi après, par secteur d'activité au sein de la cryptosphère finalement. Parce que la crypto-monnaie, ok, c'est un sens large, mais à l'intérieur de la crypto, on a plein de sous-secteurs en fait. Et l'idée, en fait, ici, que j'essaie de suivre et que je m'impose, bien entendu, à moi-même, c'est de diversifier suffisamment mon portefeuille pour ne pas être trop exposé à un seul secteur au cas où il y aurait des problèmes sur un secteur et non pas sur la crypto en général. Je pense que vous avez suivi le raisonnement. Donc ici, moi, clairement, j'ai créé donc une section blockchain, une section finance, Web3, exchange, gaming, NFT, vie privée, même, etc. D'accord? Et en fait, ici, eh bien, je vais prendre l'exemple ici, par exemple, avec Cardano. Eh bien, voilà, donc je l'ai classé en fait parmi les blockchains. Comment je fais en fait pour que le chiffre vienne automatiquement se mettre à jour ici? Bah, ici, je sélectionne tout simple, enfin, je rentre à l'intérieur tout simplement le chiffre 1. D'accord, qui me permet donc d'effectuer l'opération, donc qui est bah, la quantité que je possède multipliée par son cours égale son montant. Alors par contre, sachez que moi je travaille en dollars. Donc voilà. Vous verrez à la fin, j'ai créé un petit truc dans le suivi du portefeuille comment dire, pour le passer en euros si vous le souhaitez. Enfin pour avoir le résultat en euros, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, donc par exemple ici, juste pour que vous le voyez, ici je vais supprimer le chiffre. Hop, on voit bien qu'ici l'opération n'apparaît plus. Je pourrais très bien la mettre ici en finance, admettons que ce soit bah voilà, une crypto qui soit axée DeFi. Hop, je mets mon petit 1 et en fait automatiquement ça va me rentrer le résultat de l'opération. Alors pourquoi je fonctionne comme ça? Eh bien, c'est tout simplement pour automatiser les choses. Donc ici, vous avez la liste de toutes mes cryptos. Donc comme vous pouvez l'imaginer, quand je fais la mise à jour, ça me prend un certain temps. Donc voilà. Et ici, en fait, à chaque fois, donc je vais bien les ranger par secteur.
Donc ici, je pense qu'il y a pas plus de questions à se poser. Alors pareil, pour simplifier la visualisation ici, hop, tout ça c'est bloqué. En fait, la partie gauche est bloquée de manière à de suite, par exemple, voir The Graph. Ok, on est dans le Web 3, j'en ai tant, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, ici, c'est vrai que visuellement, ça fait pas forcément ressortir vraiment en un coup d'œil, en fait, ok, mais mon portefeuille, il en est où? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une deuxième page. Ici, vous avez la deuxième page ici, portefeuille par secteur. Et ici, vous allez retrouver tout simplement le résultat de l'opération par secteur d'activité. Et vous allez donc ici, grâce à ce petit graphe, eh bien, vous retrouver avec une visualisation concrète de la répartition de votre portefeuille. Alors, à savoir qu'ici, moi, j'ai choisi donc de définir ici ça comme étant, ben voilà, blockchain, finance, vous voyez ici. Mais ça, vous pourriez tout à fait le renommer. Si vous aviez envie d'utiliser un autre système de classification ou rajouter des secteurs que moi je n'ai pas mis, par exemple, bah, il suffit de changer le nom ici, de changer le nom ici, et puis bah, vous auriez votre répartition comme vous le souhaitez. Alors, c'est assez intéressant de faire cet exercice. Parce que, donc, comme je vous disais, dans le cadre d'une diversification bah, qui, moi, me semble absolument nécessaire, ici, on peut retrouver en un coup d'œil que bien voilà, la majorité de mon portefeuille donc, sont sur des projets blockchain, ensuite sur les projets finance, ensuite Web3, ensuite gaming NFT et ainsi de suite. D'accord? Et en fait, on voit de suite ici, ça permet tout de suite en un coup d'œil en fait de faire ressortir les déséquilibres. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien que j'ai les cryptos en fait axés sur les exchanges et sur la vie privée qui sont clairement moins présents dans mon portefeuille. Donc, bah, ça va me mettre la puce à l'oreille en fait et me dire, bon, alors dans la suite de la constitution de mon portefeuille, ce serait bien que je m'intéresse quand même à essayer de trouver des projets axés vie privée, hein. Donc, ce qu'on appelle la vie privée, c'est bien en fait tout simplement comment on dit, je perds le mot, l'anonymat, voilà, pardon, l'anonymat en fait dans les transactions ou les investissements que vous pouvez effectuer sur le marché des crypto-monnaies d'une manière générale. Et par les temps qui courent d'ailleurs, ça risque d'être plutôt d'actualité, entre parenthèses, bon bref. Donc voilà, donc je sais qu'ici il va falloir que je pousse ça. Alors ici au niveau de l'exchange, en fait, c'est parce que bien des fois j'en ai beaucoup, des fois j'en ai moins. Ici, ça bouge parce que comme j'utilise pas mal les BNB et ainsi de suite pour racheter d'autres cryptos, des fois j'en ai plus, des fois j'en ai moins, donc voilà. Mais bon, ici, on voit bien que le principal déséquilibre est au niveau de la vie privée. Ensuite, ici, j'ai rajouté d'autres sous-secteurs qui sont à peu près équilibrés. Qui sont peut-être un petit peu plus ciblés, mais bon, ça me permet quand même de voir un petit peu ma répartition, tout simplement. Donc ça vient se mettre à jour. En fait, ça vient se mettre à jour tout ça automatiquement du moment où vous rentrez en fait votre crypto, la quantité et le prix. Voilà, et sélectionner bien entendu le secteur d'activité auquel vous estimez qu'il appartient. Ça, c'est un peu à votre propre chef. Des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir, ok, mais c'est quel secteur d'activité en fait? Est-ce que c'est plus Web3? Est-ce que c'est plus le fait que ce soit une blockchain qui met le projet en avant? Voilà, ça, des fois, ce sera un petit peu à votre libre arbitre, hein, si je puis dire. Donc voilà, donc on arrive ici. Tout ça, ça va donc se mettre à jour automatiquement. Et maintenant, ici, on va retrouver donc en page 3 l'évolution du portefeuille. Donc moi je l'ai mis à jour à partir du 1er janvier 2022, enfin le 11 très exactement, puisque j'ai commencé à faire tout ça en même temps que la création de la chaîne en fait. Donc voilà, donc ici en fait on retrouve le calcul automatique qui est fait en dollars, donc là en l'occurrence à l'heure d'aujourd'hui, ça me dit que mon portefeuille est valorisé donc à 48 558 dollars. Et ici pour avoir un petit visu en euros, bah, il y a juste à modifier le taux de change, vous regardez le taux de change, vous le rentrez dans cette case là, puis ça va vous donner à peu près l'estimation en euros si vous le souhaitez. Et ici ce que je fais donc une fois par mois, donc ce que j'ai fait ce matin, eh bien, je prends en fait tout simplement une photo de mon portefeuille. C'est-à-dire qu'ici, je rentre le chiffre qui apparaît là, je le rentre ici, et ça met automatiquement à jour ce graphique qui va donc me permettre de suivre l'évolution de mon portefeuille. Alors, par contre, histoire de tout de suite calmer les ardeurs, non, mon portefeuille n'a pas fait 40 000 euros de plus-value depuis le 1er janvier. Je préfère être clair avec vous. Oui, il a évolué dans le bon sens, c'est un fait, puisque j'ai énormément chargé pendant que les marchés bah, retraçaient et atteignaient des prix vraiment sympas. Donc on a quand même une certaine notion de plus-value. Après, il y a aussi ce que j'ai moi-même rajouté en investissement.
D'accord? Et donc ça, forcément, au début, bah, plus vous allez mettre d'investissement, plus votre portefeuille va monter. Mais une fois que ça c'est fait, bien, la courbe va vraiment, en fait, tout simplement vous représenter l'évolution de vos plus ou moins values sur le moyen long terme. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu aux questions qui pourraient se poser dans le cadre de l'utilisation. Alors maintenant, ce fichier, vous pouvez le trouver où? Eh bien, vous pouvez le trouver tout simplement sur Telegram. Pareil, vous avez le lien dans la description. Et quand vous arrivez sur Telegram, ici, donc là, on est directement sur le groupe. Vous avez juste à aller euh, dans les messages épinglés et vous retrouverez ici le portefeuille à télécharger. Et ensuite, vous pourrez tout simplement, donc bien, dans un premier temps, voir la constitution de mon portefeuille. Et puis surtout, bien, en ce qui vous concerne, vous pourrez très bien revenir ici, vous supprimez tout ce qui est là, et puis vous rentrez votre portefeuille. Et ensuite, vous passez page 2, et là, vous allez voir un petit peu, ok, j'avais pas forcément réfléchi à ce raisonnement-là, ou alors si, j'y fais attention, et c'est bon, j'ai atteint l'objectif, effectivement, j'ai une certaine répartition sympathique. Alors évidemment, on ne peut pas avoir un portefeuille qui soit totalement linéaire, surtout qu'on a souvent des secteurs d'activité qui vont pumper plus que d'autres. C'est d'ailleurs à ça que sert clairement la diversification dans l'investissement d'une manière générale. Donc voilà, si vous avez enfin si vous avez des commentaires, comment dire, si l'utilisation de ce portefeuille vous apporte quelque chose ou quoi, ce serait vachement sympa de le mettre dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours un plaisir, de une, de les lire, de deux, de vous répondre. Et puis, surtout, si ça vous apporte de la vraie plus-value, je vous le donne gracieusement. Ça a été quand même pas mal de travail pour en arriver à rendre ça, en fait, exploitable et à peu près simplifié à la portée de tous et notamment de moi-même. Donc voilà, donc un petit commentaire, c'est toujours sympa si le contenu est apprécié. Bien entendu, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou sur le groupe Telegram ou également sur Twitter. Voilà, tous les liens seront bien sûr dans la description. Je vous souhaite une agréable journée. On est vendredi, donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis bien entendu à très bientôt sur la chaîne.